Voilà, donc Descartes effectivement découvre ici à ce niveau donc la question du doute. Donc le doute effectivement comme élément très important, donc très fondamental effectivement, hein, comme on l'a dit tantôt. Alors, mais également il met en exergue effectivement justement sa méthode. Hein, donc il met en exergue sa méthode. Alors c'est quoi la méthode? Donc c'est une logique suivie effectivement de 4 préceptes. Hein, donc une logique suivie de 4 préceptes et une morale par provision. Donc et une morale par provision. Une morale par provision composée de quelques maximes. Composée de quelques maximes. D'accord? Donc ici on voit que justement il y a les préceptes et il y a les maximes, mais il y a également ce qu'on appelle la morale par provision. Hein, donc on a vu effectivement comment Descartes est passé dans sa démarche. Hein, donc le monde du livre, le livre du monde, l'essence, d'accord, jusqu'à arriver au doute. Jusqu'à arriver donc au doute justement, hein, comme première certitude, d'une certaine façon, comme il l'a dit, hein, donc c'est au moment où il était enlisé dans l'océan du doute que jaillit effectivement la première certitude, c'est-à-dire donc le doute. Hein. Il peut douter de tout, mais il ne peut pas douter du fait qu'il doute. Hein. Donc le cogito ergo sum, je pense, donc je suis. Mais tout ceci donc s'accompagne avec cette méthode qui est effectivement découverte fondamentale. Hein. Donc dans cette méthode, il y a les préceptes, il y a la morale par provision, mais il y a également les maximes. D'accord? Alors au niveau des préceptes, hein, des 4 préceptes effectivement développés par Descartes, hein, il y a ce qu'on appelle donc évidence, hein, l'évidence. Ensuite, il y a un deuxième précepte, donc on appelle analyse. Analyse. Ensuite, il y a un troisième précepte qu'on appelle donc synthèse. Synthèse. Et enfin, le quatrième précepte, c'est le dénombrement. C'est le dénombrement. D'accord? Donc ici, on a l'évidence, on a l'analyse, on a la synthèse, mais on a aussi le dénombrement. Bien. Alors, c'est quoi l'évidence? L'évidence, c'est tout simplement le fait de ne jamais prendre quelque chose pour vrai avant de l'avoir examiné. Hein? La question du doute. Hein? De ne jamais prendre quelque chose pour vrai avant de l'avoir examiné. Lorsque vous avez une information, lorsqu'on vous dit quelque chose, avant de faire quoi que ce soit, vous devez d'abord examiner cette information, vérifier tout simplement cette information. Donc ça, c'est le premier précepte, c'est l'évidence. Alors, il y a également un deuxième précepte, hein, c'est l'analyse. Donc ici, on a l'évidence. Deuxièmement, on a l'analyse. L'analyse, c'est tout simplement le fait de classer, hein, ou de distinguer les difficultés, hein, dans toute chose. D'accord? Donc, de distinguer effectivement, voir les difficultés, hein, relever les difficultés. D'accord? Alors, de façon très résumée, hein, bien sûr, le quatrième précepte, donc on appelle la synthèse. C'est quoi ici? Synthèse, c'est-à-dire tout simplement partir du plus simple, hein, donc effectivement le fait de classifier, donc partir du plus simple au plus complexe. D'accord? Donc ici on a l'évidence, examiner toute information avant de faire quoi que ce soit, d'accord? Ne jamais prendre quelque chose pour vrai. Au deuxième précepte, donc, on a l'analyse, hein, c'est-à-dire le fait de distinguer, de voir les difficultés effectivement qu'il y a. La synthèse, donc partir toujours du plus simple au plus complexe. Et enfin, on a ce qu'on appelle donc le dénombrement, c'est-à-dire tout simplement vérifier, hein, vérifier tout, vérifier effectivement les choses en détail justement pour savoir si on a omis quelque chose ou pas. D'accord? Donc tout vérifier, hein, pour ne omettre, hein, rien du tout. D'accord? Donc voilà en gros effectivement les 4 préceptes, hein, donc la vérification, hein, dénombrement, hein, pour ne pas oublier effectivement ce qu'on a fait ou les recherches qu'on a eu à faire effectivement dans notre travail. D'accord?
Donc ces 4 préceptes sont essentiels effectivement pour Descartes dans toute démarche effectivement, dans toute recherche effectivement, que ce soit en philosophie mais aussi de façon générale dans la vie courante. Alors on en parlait aussi tout à l'heure, ce qu'on appelle ici la morale par provision. Alors morale par provision, cela veut dire tout simplement prendre quelque chose en attendant. Donc c'est la morale en attendant. D'accord? En attendant. On m'a dit quelque chose, j'ai pas d'information claire, j'ai pas d'explication, peut-être j'ai pas de certitude par rapport à ce qu'on me dit, donc je le prends par provision, effectivement, en attendant de découvrir effectivement la vérité. Alors il y a effectivement, donc cette morale par provision est composée également de maximes, donc de quelques maximes. Donc cette morale par provision, donc morale par provision, cette morale par provision est composée de quelques maximes. Donc quelques maximes. Alors quand on parle de maximes également, on pense au principe. Donc c'est une morale par provision composée effectivement de quelques maximes. Alors on peut citer effectivement ces maximes. Il y a d'abord première maxime. Donc première maxime, on peut dire la règle de conformisme. Donc la règle de conformisme ou tout simplement coutume. Deuxième maxime, ici on peut dire la résolution. Troisième maxime, alors coutume, donc résolution. Troisième maxime, on peut dire maîtrise de soi. On peut résumer ça aussi ainsi. Alors, donc, coutume, cela veut dire tout simplement le conformisme. Donc, c'est le fait effectivement de s'adapter aux coutumes, aux normes, d'accord, aux valeurs d'une société donnée. D'accord, c'est un petit peu effectivement ce qu'on appelle donc le conformisme, donc la règle de conformisme. Quand vous venez quelque part ou quand vous êtes dans un endroit, il faut effectivement s'adapter à cet endroit, d'accord, comme premier principe. Alors, le deuxième principe, c'est la résolution. La résolution, c'est quoi? C'est le fait d'être ferme, d'accord, et de ne pas suivre les opinions douteuses. Donc, de ne pas suivre les opinions douteuses une fois qu'on a effectivement une idée plus ou moins claire sur une chose. Donc ça c'est la deuxième maxime, d'accord. Une fois qu'on est sûr que justement ce qu'on a dit ou notre opinion est claire, d'accord, d'y être ferme justement et de ne pas suivre effectivement, comme j'ai dit tantôt, les opinions douteuses. Et enfin, on a donc la troisième maxime, c'est la maîtrise de soi. Alors ici, on peut résumer ça comme le fait de combattre ou de lutter effectivement contre ses passions. Le fait de combattre et de lutter contre ses passions. Et effectivement, ne pas essayer de changer effectivement le monde. Donc ne pas essayer de révolutionner le monde, de changer le monde, mais plutôt de se changer soi-même, d'accord, à travers effectivement la lutte contre soi, la guerre contre soi. Donc, lutter effectivement contre ses passions. Donc voilà de façon très résumée ce qu'on vous pouvez voir ou ce qu'on devait voir par rapport donc, au deuxième point. Réflexion, philosophie et réflexion. Malheureusement, on n'a pas eu effectivement, on peut résumer, bien sûr, mais toujours est-il qu'effectivement, chaque point est assez complexe, on pouvait effectivement développer ça de façon beaucoup plus ample. Mais voilà en résumé, la présentation effectivement qu'on a voulu faire, d'accord, par rapport à la définition donc, de la philosophie, mais aussi par rapport à la réflexion philosophique de façon globale. Donc voilà, je vous remercie.